Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais prendre un moment pour adresser une pensée sincère, humaine et fraternelle aux civils palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie, des enfants, des familles entières vivant dans la peur, la faim et la douleur. On parle aujourd'hui de dizaines de milliers de morts, dont une large majorité sont des enfants. Des femmes, des personnes âgées. Les hôpitaux sont détruits ou arrêtés. Les routes humanitaires sont bloquées. Et le peuple souffre dans le silence du monde. Selon les dernières altères des Nations Unies et de ONG indépendantes, la famine est organisée, l'eau potable manque, les blessés ne sont plus soignés et les enfants mourront sans soin, sans nourriture, sans espoir. Étant qu'humains, au-delà des religions, au-delà des frontières, nous ne pouvons pas détourner les yeux. Ce n'est pas un discours politique, c'est un appel au cœur. Je tiens donc à exprimer ma solidarité profonde, personnelle et respectueuse avec le peuple palestinien. Je les porte dans mes pensées et invite chacune à garder leur souffrance en mémoire. Et on parle ici déjà de leur rendre un peu de dignité. Bonjour à tous. Passionnés de course, turfistes avertis, parieurs prudents et amoureux du galop. Bienvenue sur Flèche Turf, la chaîne 100% d'idées au pronostic Quintet Plus en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse complète du Quintet Plus du lundi, le 4 août 2025 à Dieppe. Un hippodrome souvent propice aux surprises, surtout en terrain souple comme prévu ici. L'épreuve du jour, le prix de la région Normandie, course de plat disputée sur 2400 mètres, avec 16 partants bien connus du turfiste. C'est une course très ouverte et comme toujours, j'ai appliqué ma méthode exclusive basée sur la forme, l'engagement, la corde, le terrain et les statistiques de réussite. Ma stratégie est simple et efficace. 4 bases solides très fiables, 3 outsiders à ne pas sous-estimer et un tocard caché qui peut faire exploser les rapports. C'est ce que j'aime bien, c'est exploser les rapports. Bon, je cherche toujours vous donner des vrais numéros, des vrais gains, mais pas de cacao. J'aime pas le cacao, c'est pour ça que à chaque fois on gagne pas. Je suis désolé, mais c'est ma façon de jouer. J'aime les gros rapports. Bon, on commence tout de suite avec les bases solides. Première base solide pour ce quintet, ça sera le 5, Oro Preto. Ce cheval monté par Christian Demiro est un modèle de régularité. Elle reste sur de belles performances avec une 3e place prometteuse. Son entraîneur des Anglais l'a affûté pour cet engagement parfait en seconde épreuve. C'est un vrai cheval de fond. Elle tient 2400 mètres sans problème et le terrain légèrement souple ne le dérange pas. Elle fait partie des favoris logiques. Une base incontournable pour moi. Alors ma première base solide pour ce quintet, ça sera le 5, Oro Preto. Deuxième base solide pour ce quintet, ça sera le 15, Martin. Monté par l'excellent Maxime Guillon, Martin est un cheval en forme qui vient de remporter son dernier quintet avec style. Sa ligne est solide, elle est encore bien placée au poids. Ici, c'est un profil qu'il monte en puissance et qui peut largement répéter.
même avec une valeur un peu remontée. Elle cloche toutes les cases. Jockey top, moral, bon numéro de corde, à retenir très haut. Alors ma deuxième base solide pour ce quintet, ça sera le 15 Martine. Troisième base solide pour ce quintet, le 1 Zulu Warrior. Ce pensionnaire d'André Fèvre a gagné sa dernière course, ce qui témoigne de sa forme actuelle. Elle est parfois délicate dans un lot relevé, mais ici, elle est très bien placée en haut de tableau, avec une valeur qu'il peut tenir. Elle a un excellent numéro de la corde, le 13, et retrouve un jockey sérieux, Pouchin. Elle fait clairement partie des chevaux à suivre. C'est une base très solide selon moi. Alors ma troisième base solide, ça sera le 1 Zulu Warrior. Et pour ma quatrième base, j'ai choisi le 16. Pourquoi le 16? Car le 1 appelle le 16, d'après ma stratégie. Alors c'est le 1, elle est là, vous trouvez le 16. Si le 16 est là, vous trouvez le 1. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, le 16, Florence. Cette femelle de 4 ans a montré de belles choses en dernier lieu. Elle s'est imposée avec autorité et semble progresser à chaque sortie. Certes, elle monte de catégorie, mais elle est bien placée dans les stalles et peut profiter de son petit poids pour surprendre. Attention, c'est une base un peu spéculative, mais que je vous conseille de garder dans vos jeux élargis. Si la course est rythmée, elle peut très bien se glisser dans le quintet. Alors vous m'avez compris. Le 16, Florence, elle peut se faire glisser dans le quintet. Bon, attention à ce numéro 16. Bon, on passe maintenant aux 3 outsiders intéressantes. Pour moi, j'ai choisi le numéro 14, première outsider, Akotango. Sophie Douguileou reste sur une victoire méritée et revient ici avec des ambitions. Montée par Crastus, elle s'annonce avec un bon numéro à la corde, le 3, et semble dans une belle dynamique. Les conditions de course sont idéales pour lui, et même si sa valeur monte un peu, elle conserve une marge. C'est un outsider très séduisante que peu de monde attend aussi haut. Très séduisante qu'il peu de monde attend aussi haut. Alors, mon premier outsider à suivre, j'ai choisi le 14 Akotango. Deuxième outsider à suivre, le 3 Combermere. Ce cheval de 9 ans reste discret, mais il a une certaine expérience dans ce genre d'handicap. Il vient de montrer un petit retour en forme avec une 5e place honorable. Avec le coffre en selle, il peut profiter du rythme pour venir accrocher une belle place en fin de course. Il n'a pas été très joué par le presse, mais justement, il peut se faufiler à belle cote. C'est ce que j'aime. Le 3, je l'aime beaucoup. Vous devez faire attention à ce outsider, le 3, Combermere. Bon, troisième outsider à suivre, le numéro 10, Black Hawk. Ce Hongre de Satan peut surprendre. Il a gagné un handicap similaire cette saison. On revient ici avec des bonnes intentions. Il est monté par Moutarde, un jockey qui le connaît bien, et sa forme n'est pas mauvaise. Il est capable de finir fort si le rythme est soutenu, et sa position au milieu de tableau est idéale pour un bon parcours caché. Alors ma troisième outsider à suivre pour ce quintet, ça sera le 10 Black Hawk. Et je termine, et à la fin, voici notre tocard du jour. Comme toujours, je donne un tocard caché. Un tocard qu'il fait bien payer et qui laisse tout le monde d'accord. Bon, le tocard que j'ai choisi
pour ce quintet, ça sera le 6, Al Capo. Ce 4 ans de l'écurie Fradel est le profil parfait du tocard. Il alterne le bon et le moins bon. Mais attention, il a déjà surpris dans les conditions similaires. Il a gagné dans une course à réclamer avec brio, puis été repris plus calmement. S'il bénéficie d'un bon parcours avec Journiac, il peut venir chercher une 4e ou 5e place à plus de 30 contrats, ce qui pourrait faire sauter la banque dans vos combinaisons. Alors je me connais. Je cherche toujours un tocard 30, 40, 50, toujours capable de faire surprendre. Bon, pour cette course, j'ai choisi le numéro 6, Al Capo. Bon, je résume la sélection que j'ai donnée. Pour les bases solides, j'ai donné le 5, le 15, le 1 et le 16. Pour mes 3 outsiders à suivre, j'ai donné le 14, le 3, le 10. Pour mon tocard caché, comme toujours, j'ai choisi le 6. Et pour les vrais passionnés qui veulent aller plus loin, tu veux recevoir chaque jour mes 6 chevaux VIP privés, écris-moi dès maintenant VIP sur mon numéro WhatsApp au 0 plus 212 le 6, le 5, le 4, le 2, le 4, le 1, le 7, le 8 et le 3. Je te répondrai personnellement avec la sélection confidentielle du jour. Merci à tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir Flèche Turf et je vous en remercie de fond de corps. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater et surtout like la vidéo si tu apprécies cette analyse et commente qui est ton cheval préféré aujourd'hui et tu regardes la chaîne depuis quel pays. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Vos commentaires, je les réponds avec beaucoup de bonheur. Cette vidéo est purement informative et ne constitue ni un conseil en pari, ni une incitation à miser. Chacune reste responsable de ses choix. J'encourage toujours un jeu responsable, raisonné et passionné. Merci à tous, bonne chance dans vos jeux et à demain pour une nouvelle analyse. Ici, on étude, on anticipe, on partage ensemble, faisant du turf une passion vivante et gagnante.